Genèse. 24 mai 1989. Will se sentait plutôt pas mal aujourd'hui. Or, selon son propre référentiel, c'était tout simplement exceptionnel. Ce début de journée s'annonçait fort prometteur, contrairement à de nombreuses autres qui débutaient par un cortège de catastrophes, d'humiliations et de coups. Will avait ainsi réussi à éviter une confrontation avec son père en se faufilant discrètement hors de la cuisine, au moment où les pas lourds de Butch Edwards avaient retenti sur le lino fatigué du couloir. Puis, en escaladant diverses clôtures et en traversant les jardins de ses voisins, il avait évité les bandes de gamins qui le guettaient d'ordinaire sur le chemin de l'école pour lui voler son déjeuner, pour le pourchasser ou tout simplement pour le frapper, par simple plaisir de l'entendre crier et se mettre à pleurer. Will avait débouché d'un jardin, pile en face du portail de l'école. Il avait bien fallu prendre le risque de traverser une zone à découvert. Il avait regardé à gauche, puis à droite, avant de prendre une grande inspiration et de se mettre à courir comme un fou pour entrer dans la cour de récréation. Il s'était glissé ensuite dans un coin discret où il savait que ses ennemis ne venaient presque jamais. Dès la sonnerie, rasant les murs, la tête baissée et la démarche rapide, il était parvenu jusqu'à sa place dans la classe sans attirer l'attention sur lui. Pendant tout le cours, le professeur, qui d'ordinaire prenait un malin plaisir à se servir de lui comme tête de turc, n'avait pas semblé remarquer sa présence, et n'avait donc pas une seule fois pensé à l'interroger. Will devait sans doute ce fait exceptionnel à l'arrivée d'une nouvelle dans sa classe. Samantha Monahan. Will avait été soufflé par sa beauté et par son sourire spontané. Comme il aurait aimé, lui aussi, avoir l'air aussi sûr de lui, aussi joyeux. Il avait également remarqué, avec une pointe d'envie, de quelle façon les autres l'avaient accueilli comme une des leurs. Ce sentiment d'appartenance, Will ne l'avait jamais éprouvé. Et pour cause. Il ne se rappelait pas avoir vécu un seul moment de camaraderie ou de complicité durant sa courte vie. Il ne savait même pas ce que cela pouvait signifier. Pourtant, quand Samantha s'était assise à côté de lui en lui souriant, il avait senti son cœur s'emballer et frémir sous l'effet d'une vague d'espérance. Même en se creusant la tête, Will ne parvenait pas à se remémorer un aussi beau début de journée. Il faut dire en cela que la définition d'un beau jour selon Will différait totalement de celle de n'importe quel autre adolescent de son âge. Sa vie se résumait, dès qu'il ouvrait les yeux le matin, à un habile jeu d'esquive. D'un physique chétif, pour ne pas dire malingre, il était depuis quelques années le souffre-douleur de toute l'école. Même les enfants de section inférieure à la sienne s'étaient passé le mot et le pourchassaient allègrement. Les professeurs le trouvaient stupide et lent, ce qui ajoutait encore au mépris de ses prétendus camarades. Et pourtant, à présent à l'aube de ses 15 ans, Will savait qu'il aurait dû se défendre ou répondre à certaines de ses attaques. Au lieu de cela, avec son physique de gamin de 10 ans atteint de nanisme, il n'était bon qu'à encaisser, recevoir, subir et plier. Et généralement cela se faisait dans la douleur, les larmes et l'humiliation. Comme cette fois, où, retardant volontairement l'heure de sa douche après le sport pour éviter la présence et le regard des autres, Will s'était fait voler ses vêtements et sa serviette de toilette. Quand il avait trouvé le courage de se faufiler avec précaution dans le couloir, un petit attroupement l'attendait, et il avait été propulsé, nu, au milieu de garçons et de filles hilares, sans ménagement. Il aurait dû trouver dans sa famille, qui se résumait à son géniteur, le soutien et le réconfort que tout enfant trouve en rentrant chez lui. Mais Will Edwards n'avait pas cette chance.
loin de là.